إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله العظيم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum. L'association Ittihad al-Ikhwan fi Sabil al-Rahman, aussi dénommée comme IISR, vient de l'avant avec un projet intitulé Diabète et Ramadan. Ça projet-là, avec une équipe de médecins, de nutritionnistes et des infirmiers spécialisés en diabète, puis faire afin qu'ils nous aident les patients diabétiques qui envisagent God Rosa cette année. L'idée, c'est d'accompagner ces patients-là pendant le mois de Ramadan afin qu'ils ne minimisent le risque de complications. Pourquoi ce projet? Comme nous connaissons à Maurice, nous avons environ 20% de la population mauricienne qui est diabétique. Et la plupart de nos patients diabétiques ne pas connaissent comment je peux gérer ce traitement pendant le mois de Ramadan. C'est un fait. À chaque année, pendant le mois de Ramadan, nous retrouvons avec beaucoup de patients qui consultent pour une complication qui est liée au mois de Ramadan et au diabète, comme notamment l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie qui m'ont mentionné dans cette présentation. Alors, en tant que médecin, moi, chaque année, nous faisons face à une certaine question, à la fois de la part des patients, mais aussi à la fois de la part du personnel médical. La première question qui se pose à chaque année, est-ce que docteur Moka God Rosa ou Moupa Bizan God Rosa? Une grande question. Deuxièmement, docteur, qui risque moyena comme God Rosa et combien risque moyena à faire? Alors, the level of risk grade, important. Troisièmement, même on a souvent un médecin qui nous demande, nous, ou un personnel médical, comment faire pour dire que chaque patient A là, il a autant de risques, patient B, il a autant de risques, c'est-à-dire comment faire pour assess the risk. Et dernièrement, quoi faire pour diminuer le risque qu'ils ont encouru. Ok? Alors, c'est une question qui nous posait, et nous là, effectivement, nous là un petit peu pour répondre à cette question-là, et l'idée, quand même, le but, le main objectif de sa présentation-là et de sa projet-là, c'est que demain, nous sommes capables d'individualiser chaque patient diabétique ce traitement pendant le mois de Ramadan. Pour faire ça, c'est un très gros travail. C'est un travail qui commençait bien avant qu'il nous entame ce mois de Ramadan. C'est un travail qui commençait facilement 2 à 3 mois avant. Alors, il commence par ce qu'on appelle les pre-Ramadan assessment, c'est-à-dire que nous explique déjà que un patient diabétique qui peut avoir Rosa, qui sont les risques de encouru, et quels risques de encouru, qui se besoin faire pour diminuer ce risque et comment se besoin modifier le traitement pendant le mois de Ramadan, le nutritional advice pendant le mois de Ramadan et comment faire pour ajuster ce traitement en fonction de la glycémie. Et bien sûr, ça termine toujours par le post-Ramadan assessment pour que tu écoutes comment ça se passe et qui met un traitement, une modification de cas à faire pour qu'il y ait un meilleur contrôle de ce diabète à long terme. Alors, l'idée de ce projet-là, c'est premièrement, alors, c'est de faire ce qu'on appelle les pre-Ramadan education, qui va se faire déjà à travers, qui se peut retrouver aujourd'hui sur le site de IISR, par une éducation pré-Ramadan. Et deuxièmement, à travers une causerie qui nous peut organiser, qui se retrouve une date à la fin de la présentation dans différents masjids et moi visite éventuellement retrouve-nous dans ce talk-là afin que nous capables d'enroller pour nous suivre pendant le mois de Ramadan. Alors, le but quand même, c'est pas que tout patient, c'est impossible. C'est quand même d'identifier tout un sujet qui a haut risque, voire à très haut risque de faire une complication. Et ça, un sujet qui a très haut risque, là, je peux bénéficier de une consultation gratuite et aussi de un suivi, de un conseil pendant tout le mois de Ramadan et aussi après Ramadan. Alors, la première question qui se pose, qui n'est pas qui dit mais qui va un risque qui est un diabétique qui bégagne Rosa de faire face? Le premier risque, c'est que le taux de sucre dans le corps est très très bas. C'est-à-dire qui définit l'hypoglycémie par une glycémie qui est inférieure à
3,9 millimoles par litre. Un patient qui présente des symptômes comme tremblement, sueur froide, faiblesse, confusion, des cas communs. Et de l'autre côté, à l'extrême, il y a ce qu'on appelle l'hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre qui est supérieur à 16,7 millimoles par litre. Alors, l'hyperglycémie est très très fréquente pendant le mois de Ramadan par nos habitudes alimentaires. C'est-à-dire, pour iftar, nous retrouvons beaucoup de gens qui consomment beaucoup de sucre rapide, comme un jus, comme une boisson sucrée. Alors, à partir de là, nous trouvons une glycémie qui monte très très fort et qui apporte à une complication. Nous retrouvons aussi ce qu'on appelle la déshydratation. Alors, un sujet qui est diabétique déjà, si le taux du sucre est fort, nous avons la tendance à faire ce qu'on appelle la polyurie, c'est-à-dire qu'on va uriner fréquemment. Et là, d'autant plus que ce piquant de rosa et que ce pas pu consommer suffisamment de l'eau, nous retrouvons souvent à l'état de déshydratation. Quand je déshydraté, je suis capable aussi de gagner un risque de thrombose. Quand le cause de thrombose, nous avons une thrombose de la tête, nous appelons une thrombose cérébrale, ou nous avons une thrombose dans les autres veines du corps. Certainement, ce n'est pas une complication très fréquente, mais nous retrouvons des fois parmi les patients pendant le mois de Ramadan. Une autre complication qu'on retrouve surtout chez les diabétiques de type 1, c'est ce qu'on appelle la cétose diabétique, l'acidocétose diabétique. Alors là, dans cette condition-là, un sujet diabétique de type 1, je peux avoir assez d'insuline dans notre écho et pour retrouver de l'énergie, je casse ben gras. Et ce ben gras-là, quand il vient d'ici, il fait aussi l'acide, il fait du sang acidique et c'est une complication qui est capable aussi d'être mortelle. Une fois qu'il énumère un petit peu le risque de complications, maintenant, qui permet de nous caractérise le risque de chaque individu. Alors, on a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Le premier critère qui est très simple, c'est le type de diabète. Un diabète de type 1 qui est sous insuline, bien sûr, il est au risque de faire une complication comme l'hypoglycémie. De l'autre côté, les médicaments que le patient prend. Il y a un médicament qui fait sécréter de l'insuline dans les corps, qu'on appelle le sulfamide. Il y a différents types de sulfamide. Alors, il y a certains de ces médicaments-là, le fait qu'il fait sécréter l'insuline dans les corps, alors il est capable de faire un sujet qui a une hypoglycémie. Les autres complications qui nous sont connues, c'est un sujet déjà en dehors du mois de Ramadan, qui se risque de faire une hypoglycémie de ce traitement. Nous avons un sujet qui se diabète baisser régulièrement le matin, à plusieurs fois par jour, mais bien sûr, pendant le mois de Ramadan, c'est un sujet-là pourrait faire une complication plus grave. Aussi, une complication qui se déjà là, notamment si une maladie cardiovasculaire instable, avec une douleur thoracique régulièrement, ou si une complication de rénale, qui est souvent diabétique et à cause de dialyse ou d'un stade pré-dialyse, mais c'est un sujet aussi qui peut être au risque de faire une complication. De ce fait, nous avons une guidelines qui est sortie, notamment une guidelines qui a été fait par ce qu'on appelle l'International Diabetes Federation, et il y en a en particulier qui a été fait par l'International Diabetes Federation et le Diabetes Ramadan Group Alliance. C'est une guidelines qui a été fait aussi en consensus et en accord avec le Mufti de l'Égypte, parce qu'il y a quand même une implication islamique, une implication fiqh qui rentre en jeu. Alors, ce guidelines, il fait en collaboration avec toutes les personnes concernées, scholars à la fois dans le domaine islamique et dans le domaine médical, et je viens avec une recommandation qui nous peut énumérer un petit peu dans sa présentation-là. Alors, ça, guidelines qui est tiré là, nous catégorise en 3 risques. Le premier risque, qu'il appelle le catégorie 1, qui se retrouve dans votre écran, c'est le premier risque, c'est-à-dire que tu as très haut risque de faire une complication. Et là, il n'est pas recommandé pour qui je garde rosa. Le deuxième, c'est à haut risque de complications, il n'est pas recommandé pour rosa. Et en troisième lieu, c'est qu'on appelle un low risk. Alors là, je suis capable d'accomplir notre rosa, mais avec un suivi médical rigoureux et avec un accompagnement qui est bizarre. Quelques exemples juste pour énumérer les autres, qui sont un sujet qui a très haut risque. Premièrement, c'est un diabète de type 1
qui les peut faire une hypoglycémie régulièrement en dehors du mois de Ramadan pendant les 3 derniers mois. Un autre exemple, c'est un sujet qui fait une acidocétose diabétique. Ces 3 derniers mois-là, là, c'est un sujet qui a très haut risque de faire complications pendant le mois de Ramadan. Il n'est vraiment pas conseillé de garder rosa. Un patient qui a un diabète gestationnel qui garde rosa et qui est sous un traitement insuline ne pas recommandé. Un qui a haut risque, l'exemple, c'est un diabète de type 2, par exemple, qui se diabète pas bien contrôlé, qui reste toujours en dehors de contrôle, ou il y a une entité qu'on appelle hypoglycemia unawareness, c'est-à-dire, c'est un sujet qui peut faire une hypoglycémie, c'est-à-dire ce taux de sucre quand il pique se pousse en bas 3,9. Toutefois, c'est un sujet qui n'a pas aucun symptôme. C'est-à-dire, même si le diabète bien pas, il n'y a pas aucun symptôme. Alors là, c'est très dangereux. Ça veut dire aussi que c'est un diabète qui est avancé, qui est déjà compliqué déjà. Alors, vous devez faire attention à ce sujet-là. Si jamais vous avez une hypoglycemia unawareness, vous devez faire très attention pendant le mois de Ramadan. Par contre, de l'autre côté, nous avons un sujet qui se caractérise de rosa sans aucune difficulté. L'exemple très simple, on a un diabétique qui contrôle bien. Il y a un traitement oral comme en metformine, comme en sulfamide, l'exemple étant un glycazide. Alors, c'est un traitement qui ne peut pas prendre avec une dose adjustment, avec un ajusté de dose qui est besoin, je peux accomplir cette rosa sans aucune difficulté. Ceci dit, nous dire qu'il y a un sujet à très haut risque de complications, pas recommandé comme rosa, mais l'étude a trouvé que, malgré qu'il soit à très haut risque, près de 70% de ce sujet-là se garde rosa quand même. C'est un choix personnel qui n'est pas obligé de faire rosa. Toutefois, nous, en tant que médecins, avec l'équipe qui nous est là, c'est pour accompagner ce sujet-là même, pour que si jamais de garde rosa, nous là pour aider, pour ajuster ce traitement, pour éduquer comment faire pour minimiser le risque de complications. Et dans l'étude, il prouvé que quand nous faisons un bon assessment, un bon pre-Ramadan assessment, donc une bonne consultation personnalisée, individualisée, nous diminuons le risque de complications par au moins 4 fois. Alors, juste pour donner quelques exemples, ok? Moi, j'ai un sujet qui est diabétique. Il y a un diabète de type 2, il a 50 ans, il prend metformine comme traitement. Il prend metformine, des comprimés de 500 mg, c'est-à-dire 1 g, matin et soir. Il fait ce HbA1c, c'est-à-dire c'est un résultat que tu fais tous les 3 mois pour que tu sois bien contrôlé, 7%. Il vient en consultation, il pose moi la question, docteur, est-ce qu'il m'a accomplir Ramadan, est-ce qu'il m'a garder le rosa? Quelle est la question? Nous retrouvons que ce sujet-là, il y a un risque modéré, voire très bas de faibles complications. Alors la question va être oui, vous êtes capable de garder le rosa, mais à condition qu'il y ait une bonne suivi et que vous connaissez ce que vous pouvez faire et vous connaissez comment pour ajuster vos doses. Alors, comment faire pour un sujet qui est metformine? Si ce sujet-là, il prend une fois ce traitement par jour, admettons qu'on a un sujet qui prend metformine une seule fois par jour, alors là, on peut recommander prendre ce metformine à iftar. Ok? Maintenant, s'il prend le médicament 2 fois par jour, là, il prend ce médicament le matin, c'est-à-dire à iftar le soir du produit. En cas qu'il prend 3 fois par jour, il y a un sujet qui prend metformine matin, midi et soir, le matin, il peut prendre ce dose habituelle, et le soir, le bouteille combine les 2 doses, c'est-à-dire, il prend ce dose, iftar et pendant le dîner, les 2 doses qu'il s'active pendant la journée. Il y a aussi une metformine qu'on appelle une prolonged releasing metformine qui se prend une seule fois par jour, mais là, bien sûr, il peut prendre le soir. De l'autre côté, il y a aussi un sujet qui peut prendre un médicament type qu'on appelle sulfamide. C'est quoi sulfamide? L'exemple, il y a Downhill, il y a glycazide, il y a Glimepride, il y a plusieurs médicaments, plusieurs noms commerciaux. Mais le plus connu qui nous gagne à l'hôpital, surtout, c'est glycazide. Alors, ce médicament-là qu'il fait dans l'écho, il fait une cellule qu'on appelle une cellule bêta, et puis les autres pour sécrètent de l'insuline. Alors, quand nous sécrète de l'insuline, nous baisse le taux glycémique. Alors, c'est un sujet-là qui est bien fait. Alors, déjà, quand nous cause de sulfamide, il y a un nouveau sulfamide, il y a un ancien sulfamide. Un ancien, l'exemple, c'est Downhill.
nul n'est pas conseillé prendre pendant Ramadan parce que ce délai d'action est très long. Alors, quand ce délai d'action est très long, les cas bestodiques. Alors, je recommande une sulfamide comme glycazide qui gagne à l'hôpital sans aucun problème. Alors, si vous avez un sujet 40 ans qui est diabétique bien contrôlé, qui par exemple, il a glycazide, s'il y prend une seule fois par jour, pareil, vous allez prendre le soir. S'il y prend deux fois par jour, ben, le gaz se donne le soir, pareil. Et si le matin, ce diabète est plus ou moins bien contrôlé, nous pouvons essayer quand même de diminuer la dose du matin. Essayer de diminuer la dose du matin pour qu'il nous diminue un petit peu le risque de l'hypoglycémie pendant la journée. Toutefois, maintenant, si nous avons un diabète qui n'est pas très bien contrôlé, il est bien besoin de deux doses, mais là, nous allons prendre cette dose habituellement, la petite faire le matin et le soir. Il y a un autre médicament qui est couramment utilisé maintenant, notamment dans le secteur, on va dire, privé, un médicament qu'on appelle incrétine. L'exemple, Galvusmed, Zitamed. Alors, c'est une combinaison de metformine et ce qu'on appelle un inhibiteur de DPP4. C'est quoi? C'est un médicament qui travaille dans le diabète, c'est un médicament oral. Et ce médicament-là, je safe pendant le mois de Ramadan parce que je vais pas faire de l'hypoglycémie. Alors, sans aucun problème, ça un sujet-là, je vais prendre ce médicament habituellement, matin et soir, sans aucune modification de la dose. De l'autre côté, nous avons un sujet qui prend un nouveau médicament qui appelle, ce qu'on appelle un SGLT2 inhibitors. L'exemple, Forxiga, Invokana, c'est un médicament qui fait ou élimine glucose dans l'urine. Ça, le médicament-là, je demande l'effet quand même au niveau de hydratation dans le corps. Le fait qu'il ait perdu glucose dans l'urine, il a tendance à provoquer une déshydratation. Alors, si nous avons un sujet qui n'est pas pour boire assez de l'eau, pas pour consommer assez de l'eau, et qui est capable de faire la déshydratation, alors ça, le médicament-là, nous servir quand même avec un peu de réticence. Mais toutefois, ces sujets-là, comme bien qui hydrater bien comme il faut le soir, nous, quand c'est venu, nous n'avons aucun problème dans le passé, capable d'être utilisé. Le grand défi reste même sujet qui est sur l'insuline. C'est la chose la plus difficile, à la fois pour le médecin, mais aussi pour le patient. Alors, quand nous cause insuline, quand nous avons le patient, nous avons différents schémas. Nous avons un schéma cause de prendre une seule fois le soir ou en dormir. Nous avons un schéma cause de prendre le matin et soir. Nous avons un schéma cause de faire 4 injections par jour. Une injection, bien sûr, qui se fait souvent avant de prendre le repas, sauf l'injection du soir qui nous fait avant de dormir. Quand nous cause de insuline, nous avons une insuline qui est longue durée d'action, et nous avons une insuline qui est mixte, c'est-à-dire il y a un mélange d'insuline rapide et longue durée d'action, et nous avons une insuline rapide qui nous fait essentiellement avant le repas. Alors, si nous avons un sujet de 50 ans, qui a un diabète de longue durée, qui fait traitement à l'hôpital, et qui dit le atrafane matin et soir, qu'il a un diabète qui n'est pas bien contrôlé, mais la recommandation, c'est que ce sujet-là, il n'a besoin pas de glucose. Toutefois, c'est un choix personnel. S'il y a envie de glucose, nous l'avons aidé. Alors là, nous avons besoin de modifier cette dose. Donc, ce qui est recommandé, la dose qu'il a petit prendre normalement va être prise pareil le soir. C'est-à-dire avant ce iftar, il prend ce normal dose. Toutefois, le matin, il faudra diminuer la dose. Nous diminuer la dose en fonction du taux d'ici. Alors, ça va un sujet-là, avant que je rentre dans le mois de Ramadan même, une semaine, 2 semaines avant, nous avons déjà un profil de ce glucose. C'est-à-dire, profil glucose, ça veut dire quoi? Nous avons connaître le taux d'ici avant combien resté, nous avons connaître le taux d'ici après qu'ils ont fini de manger combien il peut monter, nous avons connaître dans la journée combien il peut rester. Ça permet de nous diminuer la dose qu'il prend par au moins 25 à 50% le matin pendant le mois de Ramadan. D'où l'intérêt d'avoir une consultation médicale individualisée pendant sa programme de diabète et Ramadan. Et bien sûr, pour un suivi spécial pour ce même sujet qui est insuline là. Et nous avons toujours un numéro de téléphone qui nous avons un personnel médical disponible en cas de souci, en cas de question à n'importe quelle heure de la journée. Nous avons aussi un diabétique de type 1. Nous avons un jeune diabétique de type 1 qui a envie de chose. Vous avez envie de la vie le plus normale possible. Et je le une injection qui appelle 4 fois injection. C'est un schéma basal bolus. Basal veut dire insuline longue pendant 24 heures de temps. Et ben bolus, c'est avant le repas. Mais le fait que ce soit pour manger à midi, c'est logique que ce soit pour faire votre insuline du midi.
Alors, je prends essentiellement une insuline à faire le matin et je prends une insuline à faire le soir avant le repas. Et là, nous recommandons pareil, le dose d'insuline rapide qu'ils vont faire le soir avant le repas, il reste pareil. Toutefois, le dose d'insuline rapide qu'ils vont faire le matin, nous pouvons diminuer la dose pareil par 25 à 50%. Et des fois, nous aussi préconisons une diminution de la dose de l'insuline lente qu'on appelle le Protaphane, le Lantus. Il y a plusieurs trade names, il y a plusieurs noms. Alors, nous diminuons un petit peu cette insuline-là, c'est par 15 à 30% de dose habituelle. C'est pareil, c'est pas juste de diminuer la dose comme ça même, non. C'est un traitement, c'est une individualisation de chaque traitement, c'est-à-dire nous faisons check de glycémie quelques semaines avant le mois de Ramadan, et à partir de là, nous arrivons à diminuer la dose comme il faut. Avec ceci, juste quelques mots pour dire que la nutrition, c'est primordial, c'est très très important. Qu'il soit un diabétique bien contrôlé ou non contrôlé, ou c'est un simple diabète sur un traitement oral, metformine, là aussi, la nutrition a un rôle très très important. Mais même on peut dire jusqu'à un sujet non diabétique, si les cas suivent cette règle hygiéno-diététique là, il est aussi bon. Sur la même plateforme, je vous retrouve avec un nutritionniste qui peut causer un petit peu plus en détail l'aspect nutritionnel. Mais juste les quelques grands mots, nous besoin dire, c'est quand même, nous besoin diminuer le nombre de calories en 2 repas essentiellement, le matin et le soir. Et nous bannerons pas pour bien bannerons pas balance, c'est-à-dire nous avons 40 à 50% de carbohydrates, 20 à 30% de protéines et moins de 35% de fat. Alors, nous devons éviter ce qu'on appelle un sucre rapide, c'est-à-dire si tous les jours vous prenez une boisson gazeuse, elle n'est pas bon parce qu'il monte le taux de sucre très très fort et c'est toxique pour votre cellule. Nous devons privilégier ce qu'on appelle manger de glycémique index lente. Et c'est très important de bien s'hydrater, avec de l'eau et pas mal de jus, pas mal d'affaires sucrées. Une activité physique, la marche régulière, c'est important, même si on peut comme vous, c'est important. Alors, pour rentrer dans le détail, c'est une nutritionniste qui vous cause ce détail-là. Je peux expliquer un petit peu le détail d'un plan qui est capable de faire pendant le mois de Ramadan. Et je aussi pour gagner un leaflet que pour un détail, 1000 plans que je peux faire pendant 7 jours, par exemple. C'est un travail que nous finissons de faire, que je peux retrouver et qui m'a vivement conseillé d'ailleurs venir assister à un programme qui nous fait dans le masjid. Pourquoi? Parce que dans ce programme-là, je peux recevoir un detail leaflet que nous avons un detail nutrition plan pour chaque individu, chaque personne qui apprend. Le plus important, c'est parce que c'est la même qui nous peut essayer faire le tour en plein questionnaire, que là, nous pouvons essayer de catégoriser le risque de complications pendant le mois de Ramadan. Ce questionnaire-là pour permettre nous, appeler les autres consultations, suivre pendant le mois de Ramadan. Je vous trouve de sa l'écran aussi, venu de ma masjid qui nous fait une présentation. Il y a plusieurs masjids qui nous peuvent faire. Et il y a 5 régions essentiellement. Il y a chaque région a une masjid. Je me recommande il y a une date qui est déjà affichée le PowerPoint que je peux retrouver à l'arrière du moment là. Et à partir de là, je suis capable de venir et nous recevoir les autres et pour convaincre pour une consultation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.